Vous en entendez régulièrement parler dans la presse, les cyberattaques se multiplient et le secteur médical n'est pas épargné. Plusieurs hôpitaux de la région parisienne se sont récemment retrouvés privés d'ordinateurs à cause de pirates informatiques. Ces derniers réclamaient ensuite des rançons pour rétablir les réseaux. Alors comment nos établissements de santé se protègent-ils contre cette menace? Reportage à la Polyclinique de Limoges avec François Clapeau et Jean-Marie Arnal. Des services administratifs au bloc opératoire et même dans les couloirs, à la polyclinique, les ordinateurs sont partout. Mais pour se servir de ces outils informatiques, on suit au quotidien des règles précises. J'ai mis ma carte, je me suis connectée automatiquement, mais une fois par mois, on nous redemande de retaper notre mot de passe, je pense pour une histoire de sécurité. Les attaques récentes dans des hôpitaux de région parisienne ont forcément marqué les esprits. Les pauvres, ça doit pas être évident. C'est vrai que le jour où on n'a plus l'outil, on est un peu démunis quand même, voilà. Nous sommes à la direction des systèmes d'information. C'est ici que la lutte contre les cyberattaques s'organise. La menace vient de mafias internationales. Elles s'infiltrent ou envoient des emails factices avec des pièces jointes piégées. Ensuite, elles volent des informations, cryptent les réseaux et demandent des rançons. Les hôpitaux sont ciblés car leurs données ont une valeur importante à la revente et ils ont des fragilités particulières. L'hôpital est aussi beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. De par son métier, de par le fait qu'il y ait de la télémédecine, qu'il y ait beaucoup d'outils, du biomédical qui demande à être connecté avec l'extérieur. En pleine nuit, il faut pouvoir dépanner un appareil et que du coup, c'est comme si vous aviez un château fort. Mais que par contre, vous laissiez plein de petites portes en bois qui doivent être ouvertes rapidement parce qu'il faut rapidement pouvoir rentrer. Voici l'une des salles informatiques de la clinique où se trouvent les arrivées d'Internet et les serveurs. Tout est doublé avec des sauvegardes déconnectées. On ne peut pas tout montrer, le lieu est secret, l'entrée est protégée. Quand on parle de sécurité, il y a aussi le fait de ne pas avoir de problème matériel, le fait que ça brûle ou le fait que quelqu'un arrive, débranche les câbles, coupe tout, etc. Donc il n'y a pas que le hacker méchant qui vise, il y a la personne un peu dérangée qui veut faire mal à l'établissement. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, non! La principale porte d'entrée des hackers, c'est le facteur humain, l'utilisateur qui télécharge un fichier douteux. La sensibilisation du personnel est régulière avec aussi des envois de faux mails dangereux pour tester les réactions. La première fois qu'on a fait ça avec le service informatique, il y a 28% des personnes qui sont tombées dans le panneau. Et donc après ce premier résultat, on a refait des actions de formation et de sensibilisation. La deuxième fois, le chiffre est tombé à 1,5%. Mais les menaces sont en constante évolution, avec notamment des pièges d'un nouveau genre créés par des intelligences artificielles. Vous recevez le mail et objectivement, ça devient de plus en plus difficile de dire est-ce que c'est bien mon patron qui me demande de faire ça ou bien c'est un attaquant qui est situé à 3000 km et qui essaye de rentrer dans le système. Donc ça, même pour des experts, même pour des gens qui ont été formés à la sécurité, ça devient de plus en plus difficile de le savoir. L'année dernière, le service spécialisé de l'Agence régionale de santé a recensé 56 incidents en Nouvelle-Aquitaine. Dans tous les hôpitaux, la règle est de ne pas payer les rançons.